Avant de remercier tout le monde, je voulais vous dire qu'il existe un dispositif de diagnostic mis en œuvre sur le territoire du Grand Est et donc porté par la région Grand Est avec un diagnostic de cybersécurité qui est ouvert au profit des entreprises et des collectivités, financé à 50%. 24 prestataires ont été référencés pour assurer ce diagnostic. Certains sont dans la salle. On est dans la phase prévention. Donc ce diagnostic, souvent, il permet justement à la fois d'identifier les failles en organisation et les failles techniques. Donc moi, je recommande de le faire si vous ne l'avez pas fait. Idéalement, on a parlé de Cyber Security by Design. Ça, c'est bien quand on démarre un sujet, mais quand on est déjà avec un système en fonctionnement, c'est bien de faire du diagnostic. Demain, il y a Mon Aide Cyber qui va se mettre en place et qui va être développé pour les plus petites structures sur le territoire et qui répondra aussi à ce dispositif. Deuxième point, je voudrais parler des parcours d'accompagnement et du Grand Est Transformation Numérique, qui est un dispositif qui permet de référencer, Grand Est Transformation, ça s'appelle, et là on parle ici dans le cas de la cybersécurité de Grand Est Transformation Numérique, qui permet de référencer et d'identifier les offreurs en cybersécurité qui sont présents sur le territoire. Donc là, j'ai fait un focus sur le site, on a fait un focus sur le site avec le jet numérique et ceux qui étaient déjà référencés. Alors attention, on est dans le wording. On a à peu près une centaine d'offreurs qui font de la cybersécurité sur le territoire. Pas tous des full players. Ceux-là, ils sont identifiés. Le référencement, ce sont des gens dont on connaît bien les capacités, les compétences, qu'on est capable de les qualifier. Et donc, il y a un jury qui réunit la région, la préfecture et l'équipe de Grand Innov qui est en charge du Grand Est Transformation Numérique. Pour la cybersécurité, je suis impliqué, qui permet de référencer les différents acteurs. Là, vous avez le début de la liste. Il y en a 35, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc voilà. Et si vous êtes un offreur et que vous n'êtes pas référencé, faites-vous référencer. Mais voilà. Donc c'était important de le souligner. Donc là, on est dans le cadre du parcours d'accompagnement, du conseil en stratégie de cybersécurité, des modules transformants qui vont être mis en œuvre. Et encore une fois, ça fait le lien avec le Grand Est Cybersécurité, parce que quand quelqu'un nous appelle et qu'il n'est pas victime d'une cyberattaque, on le réoriente vers ce dispositif. Ça nous arrive toutes les semaines. Voilà, ça a été encore le cas plusieurs fois cette semaine. Voilà, on réoriente vers ces dispositifs. Et enfin, on est sur le curatif, c'était le sujet d'aujourd'hui, donc je suis obligé de terminer par ça. C'est pour répondre à une cyberattaque. Si vous avez un doute, vous appelez. Si vous avez un doute, vous appelez. On est là pour ça. C'est notre boulot à nous de dire c'est grave ou c'est pas grave. Voilà. Donc vous ne posez pas la question de savoir si c'est gênant de vous nous appelez, et nous on nous fait le boulot. Et enfin, je terminerai sur cette diapo et en vous disant que finalement le coup d'après, parce que là on a fait un travail autour de la stratégie de cybersécurité, mais le coup d'après c'est quand même l'ouverture sur la gestion de crise. Ça a été souvent dit pendant la séquence, mais c'est l'étape d'après quand même. C'est les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité et l'entraînement. Voilà. Mais la cible c'est ça. Et je trouve que NIS 2, comme je l'ai dit, la mise en place, ce que fait NIS 2, c'est une bonne chose, c'est vertueux, ça va être contraignant, mais c'est plutôt vertueux. Voilà. J'en ai terminé, donc je voulais simplement dire quelques mots de remerciement, remercier tous les intervenants qui ont fait des représentations ce matin, qui étaient toutes très intéressantes et bien ciblées par rapport à ce qu'on attendait. Remercier tous les participants. On devait être un petit peu plus nombreux, on a à peu près la moitié de ce qui était prévu. Voilà, il y a eu des désistements de dernière minute, on le regrette, mais on a eu aussi beaucoup de messages positifs pour le faire ailleurs. Donc on va le faire ailleurs, on va le répliquer ailleurs parce qu'on pense que c'est une bonne chose et comme j'ai dit, c'est un puits sans fond.